Eh bien le bonjour pour les signes du cancer, bienvenue sur la chaîne pour la tendance énergétique, si je puis dire, de cette première quinzaine de ce mois de juillet 2026. Alors, hop là. Alors, quelle est la notion de structure pour ce mois de juillet? Ça peut être une ébauche, hein, si je puis dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On est encore avec le diable. Ouais, ben dis donc, est-ce qu'il est temps de trouver son équilibre? Peut-être avec le fait de vos expériences, trop dans l'excès, dans le manque, le suffisant, le non insuffisant. Ouais. Aussi, c'est cette notion d'être attaché à quelque chose. Ça peut être une croyance aussi, tout simplement, le fait d'être emprisonné dans un conditionnement où vous ne trouvez pas forcément la sortie de secours. C'est comme ça qu'on me montre l'image. Voilà, et en tous les cas, protégez-vous si jamais il y a des excès. Hein. Voilà, c'est aussi tout ce qui est addiction, hein, sous toutes ses formes. Donc faites super gaffe. Est-ce que c'est le début de l'été? Est-ce que c'est la tendance du mois de juillet qui est un peu trop, comment dirais-je, rude? Peut être ça aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ce mois de juillet pour les signes du cancer? Alors, nous avons, vous allez recevoir des nouvelles concernant une personne qui n'est pas forcément en bonne santé, mentale, psychique, physique, peu importe, qui peut éventuellement vous affecter. Il y a une forme de trahison aussi, ou considéré comme tel, vous êtes séparé de quelqu'un, voilà, d'un proche. Bon là c'est jeune homme, donc ça peut être famille, amis, en tous les cas il y a une séparation qui s'est amorcée ou déjà amorcée. Il y a quand même cette notion d'avancée, mais sans savoir vraiment où aller et qui nécessite de prendre certaines décisions. Donc là aussi, ça peut être dans la notion du couple aussi, tout simplement, où il y a une forme de désaccord dans le désir à deux, entre guillemets. Les problèmes de santé au sens large, hein, ça peut être aussi psychique, ça peut être la dépression aussi, hein, qui sépare les deux individus. Mais en tous les cas, c'est en bonne voie, pas à pas. Certains échanges ou certaines recherches vous font prendre conscience que vous avez été trahi ou tout simplement que vous avez trahi quelqu'un et que décisions sont à prendre. Lesquelles, libre à vous. Vous faites comme vous voulez après. Alors, nous allons recouvrir avec mon petit jeu pour avoir quelques éléments. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, éventuellement me poser des questions. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Je vais pas tout le temps sur mon YouTube Studio, mais je la consulte de temps en temps afin de regarder les statistiques. En tous les cas, entre le moment où j'arrête de faire les vidéos et celle-ci, c'est plus les mêmes vues. Hein. Je sais pas comment ça fonctionne maintenant, mais bon. Alors de toute façon, il y a cette notion de déséquilibre au sein du couple avec un homme, avec une femme. Il y a, alors là on a le problème de santé, donc est-ce que c'est par rapport au couple, monsieur, madame, éventuel. Nous avons quand même un homme très inspiré. Le fait est qu'il y ait cette trahison, il y a une forme de perte d'équilibre. Il y a plus cette notion de... Une notion, on va dire, j'allais dire héréditaire, formaté. Voilà. Bon, il se peut qu'il y ait de l'évolution, du mouvement dans la sexualité aussi avec l'autre. Et probablement aussi, si vous avez... vous évoluez certes, mais c'est très rigide. Et vous prenez les décisions qui sont prises, en fait, c'est pour s'engager. Vers quoi? Je sais pas trop. Non. Qu'est-ce que je peux analyser? Donc là, on va rester sur du matériel, je pense. Hein. Mais aussi, ça peut être aussi de s'engager avec quelqu'un. Le fait aussi de prendre, d'avoir des nouvelles de sa santé, d'une santé d'autrui, c'est suivi en tous les cas. D'accord? Il y a des protocoles. Hein. Suivez les protocoles. Voilà, donc il y a du déplacement. Donc pour ceux qui sont en quête aussi d'une relation, en tous les cas, c'est très instable. D'accord?
Voilà, c'est ce que je peux dire sur ce sujet, hein. Voilà, ça parle un petit peu de quand même de se repositionner aussi et de prendre des décisions. Hmm. Alors, allons voir maintenant sur un projet. On va faire notre tirage. Alors, poursuivons avec le petit Béline. Des conseils pour des projets, hein. Allez, on y va. Il faut avoir des projets de toute façon pour avancer, hein. C'est ce que j'ai. Alors, voyons voir. Bon, en tous les cas, il y a une forme d'avancement progressif. Il y a de la transformation dans les projets. Une forme de maturation. Vous avez compris différentes choses. Vous avez appris, vous avez fait des formations pour pouvoir culminer, en fait. Donc, à partir de là, il se peut que vous fassiez quelque chose qui vous plaise et qui vous convienne. Faites-vous confiance, les cancers, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en tous les cas, on vous conseille de bien vous entourer, d'être maître de sa propre vie et de ne pas se limiter dans ses propres croyances, dans ce qui peut vous freiner. Bien entendu, la prudence est de mise, car des désaccords peuvent s'inviter à vous, tout simplement. Et en tous les cas, il y a une transformation dans l'amour. Ok, donc pour ceux qui sont en quête d'amour, c'est en chemin, une transformation même. Pour ceux qui sont en relation, il y a des transformations au sein du couple. Peut-être un amour qui passe, qui transcende vers d'autres plans, si je puis dire, vers d'autres expériences, tout simplement. Voilà. Ça peut être lié aussi à l'amour. Vous êtes menti, vous êtes trahi pendant un certain temps. Les choses ont évolué, tout compte fait, l'amour prend un autre sens, une autre forme. Et voilà mes signes du cancer, je vous souhaite une très bonne première quinzaine, je vous dis à très bientôt, au revoir.